Madame, Monsieur, bonjour. Et le titre de cette principale édition d'information de la mi-journée de ce mercredi 3 février 2021. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre ce mercredi 3 mars 2021 la journée mondiale de la vie sauvage, une journée qui vise à célébrer les différentes formes de faune et de la flore sauvage. L'Union africaine vient de valider définitivement la candidature du Gabon au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour la période 2022-2023. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon, ils étaient présentés leur lettre de créance hier au président de la République Ali Bongo Ondimba. Enfin, hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, Modeste Baïti Lukwebo, l'unique candidat a été élu hier à la tête du Sénat. Ce sont là les grandes lignes d'articulation de son journal, les détails juste derrière la petite pause. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Guida Vimbumba, c'est moi, à mes côtés, Ida Onyami. Bonjour Ida. Bonjour Guy David. Ouvrons cette édition d'information par cette journée internationale de la vie sauvage, célébrée ce mercredi 3 mars 2021 à travers la planète. Une journée célébrée sous le thème Forêt et moyens d'existence, préserver la forêt et ses habitants, et qui souligne le rôle central des forêts, des espèces forestières et des services que procurent les écosystèmes dans le maintien des moyens de subsistance de centaines de millions de personnes dans le monde. On en parle avec Lauriane Meza. Forêt et moyens d'existence, préserver la planète et ses habitants, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de la vie sauvage. Ce thème souligne en effet le rôle central des forêts, des espèces forestières et des services que procurent les écosystèmes dans le maintien des moyens de subsistance de centaines de personnes dans le monde. Nikez Rabé Kogo, directeur en géographie et aménagement au CNRS. Par la vie sauvage, il faut entendre tout ce qui est faune. Surtout, on peut aussi parler aussi de flore, parce que les plantes font partie des êtres vivants. Mais très souvent, cette vie sauvage est surtout focalisée vers tout être faune, c'est-à-dire tous les animaux. La faune et la flore contribuent au bien-être, au développement durable, d'où la nécessité de la préserver, conseille le spécialiste. On a constaté que les animaux sauvages sont beaucoup d'entre eux sont encore menacés d'extinction. Donc surtout les grands animaux, éléphants, rhinocéros, les grands anthropos sont menacés d'extinction par le braconnage. On a donc pensé qu'il fallait donc protéger ces bêtes-là pour qu'elles ne disparaissent pas, sinon les générations futures vont se retrouver sans animaux que nos grands-parents ont connus. Cette journée nous rappelle également le besoin urgent d'intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces qui ont un impact en termes économiques, environnementaux et sociaux. Nous vous le disions en titre, l'Union africaine vient de valider définitivement la candidature du Gabon au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour la période 2022-2023. Plus de précisions avec vous, Pascaline Mesa. C'est un succès diplomatique majeur pour le président Ali Bongo Ondimba. 31e session ordinaire de l'Union africaine tenue les 3 et 4 février dernier à Addis Abeba vient de valider la candidature du Gabon au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2022-2023. Notre pays est de fait assuré de siéger au sein de cette prestigieuse institution pour 2 ans à compter de l'année prochaine. Notons qu'après le siège occupé par le Niger ces 2 dernières années et qui revient cet été au Kenya, un second se libère l'an prochain. Candidat pour l'occuper, le Gabon s'est déclaré le 14 décembre dernier auprès de l'Union africaine qui gère officiellement le processus de sélection. Après clôture des candidatures le 30 décembre, il est seul le pays candidat à ce poste. La candidature gabonaise a emporté un large consensus, aucun autre État n'a déposé son dossier. Au palais du bord de mer, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu hier les 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon. Ils ont présenté leur lettre de créance lors d'une cérémonie. Les détails avec Ali Nonzila. Ils sont 3 nouveaux diplomates accrédités au Gabon.
Cette cérémonie de présentation des lettres de créance confère à ces plénipotentiaires l'autorisation nécessaire d'exercer leurs fonctions en qualité d'ambassadeur en République gabonaise. Tapis rouge, hymnes nationaux et honneurs militaires pour introduire auprès du président de la République Ali Bongo Ondimba les 3 chefs de mission diplomatique. Pour le cérémonial de présentation des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs, le premier à ouvrir le ballet diplomatique, son Excellence Mamou Martiaou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal près la République gabonaise avec pour résidence Libreville, est âgé de 50 ans. La coopération bilatérale entre le Gabon et le Sénégal se matérialise dans les domaines tels que la formation militaire, la formation professionnelle, l'éducation, les hydrocarbures, la pêche, l'artisanat, pour ne citer que ça. Autre diplomate a présenté sa lettre de créance, son Excellence Richard Ball, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé en République du Cameroun, est âgé de 66 ans. Le Gabon et le Canada sont liés par plusieurs accords dans les domaines des échanges commerciaux, la formation professionnelle, l'éducation. Ces 2 pays offrent un bon potentiel de croissance. Le diplomate canadien est marié et père de 2 enfants. Le dernier à clore le ballet diplomatique, son Excellence Izzy Yanouka, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près la République gabonaise, a pour résidence Yaoundé. Le chef de mission de l'État d'Israël est détenteur des masters en diplomatie publique et gouvernementale. Parlant couramment plusieurs langues, dont l'hébreu, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, le diplomate de l'État d'Israël, avant sa nomination de chef de mission diplomatique, officiait comme directeur des départements des organisations internes et des agences spécialisées au ministère israélien des Affaires étrangères. Du côté de la primature, Rose et Christiane Oussoukara Ponda, le Premier ministre, recevait quant à elle en audience hier le représentant résident du FMI au Gabon, Marcos Poplasky Ribeiro. Le renforcement de la coopération Gabon-FMI dans les domaines de la santé et de l'économie était au centre des échanges. Raymond Savou nous fait le compte rendu. Comment accompagner le Gabon dans la lutte contre la Covid-19? La question était au centre des échanges entre la chef du gouvernement, Rose Christiane Oussoukara Ponda, et le représentant résident du FMI au Gabon, Marcos Popolowski Ribeiro. Nous avons une situation très difficile au monde aujourd'hui, avec une 2e vague de la Covid par tout le monde, y compris le Gabon. Donc on essaie d'avoir ce type de discussion à tous les pays du monde pour vérifier comment le Fonds monétaire international peut aider ce pays à avoir cette riposte économique, sociale et sanitaire. Il faut soigner les patients avant de penser sur la relance économique. Donc ça, c'est une première étape. Des appuis financiers que l'institution internationale financière pourrait apporter au Gabon afin de relancer son économie ont été évoqués. La 2e étape, c'est comment avancer dans la relance. Et là, je pense que le gouvernement a annoncé récemment un nouveau plan de développement, le PAT, qui c'est très intéressant et que nous discutons donc comment le mettre en place, comment s'assurer qu'il y a des financements pour ce plan, en même temps qu'on garde le niveau d'endettement soutenable. Donc c'était une discussion macroéconomique sur la situation actuelle et comment faire des progrès au niveau des politiques et des mesures pour avancer dans la relance économique. Dans cette lutte contre la Covid-19, le FMI a approuvé le 31 juillet 2020 un décaissement de l'ordre de 85 milliards de francs CFA au titre de l'instrument de financement rapide en faveur du Gabon. Une journée très chargée pour le chef du gouvernement qui a reçu hier tour à tour à son cabinet de travail le président de Cotexa SAS spécialisé dans le secteur de l'énergie, l'électricité et l'eau et le directeur général de Tukula BTP, entreprise de construction et de réhabilitation des bâtiments dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Objectif de ces échanges, faire le point sur le programme des travaux d'urgence initié par le gouvernement gabonais. Freddy Bouvila. Avec les responsables de Cotexa, une entreprise de contrôle technique implantée dans notre pays depuis déjà 3 ans, il était question pour le Premier ministre de s'assurer de la qualité des travaux exécutés dans le secteur de l'énergie, de l'électricité et de l'eau.
Jean-Paul Bourdon, président de Cotessa. C'était au sujet du programme de travaux 2020 pour s'assurer que les travaux sont correctement réalisés en s'adjugeant l'appui de tierces parties, des bureaux de contrôle, pour vérifier régulièrement la qualité des travaux réalisés et le suivi des travaux effectivement réalisés pour les mises en paiement. On a 3 grandes activités, c'est tout ce qui est contrôle technique à la construction, les vérifications solidité, sécurité pour les usagers plus tard, la vérification de tout ce qui est les équipements techniques en exploitation, s'assurer que la maintenance elle est bien faite et qu'il n'y a pas de danger pour les utilisateurs. Et un 3e aspect qui est lié à l'environnement, à l'hygiène, la sécurité des travailleurs. Le directeur général de Tunkula BTP, Lima Joachim, s'est pour sa part réjoui de l'implication de son entreprise dans l'exécution des travaux des différents chantiers au Gabon. C'est une agréable surprise puisque c'est la première fois que le gouvernement reçoit tous les bureaux d'études et de contrôle de la société gabonaise pour nous associer à tous les travaux d'infrastructure qui vont se faire dans le pays. Et notre secteur couvre l'éducation nationale et la santé. Ce que nous proposons, c'est de vérifier que les entreprises réalisent des travaux en respectant les clauses techniques qui sont comprises dans leur marché, qu'elles respectent les délais, que les entreprises utilisent du personnel adéquat et des matériaux conformes aux spécifications techniques correspondant aux travaux qu'elles ont à réaliser. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du respect des priorités du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. En dernière heure, Ida, Rose et Cristiano Soukaraponda a dévisé avec José Dupont-Congodes, le directeur général de JDK Global Engineering. Une société spécialisée dans la réalisation des infrastructures. Écoutons Joseph Dupont-Congodes à la sortie d'audience. Avec Madame le Premier ministre, il était question pour nous de faire un point d'étape au niveau des différents projets que nous sommes en train de contrôler, donner les avancements et relever les points de blocage qui peuvent se présenter quant à l'avancement de ce projet. Globalement, sur l'ensemble des entreprises qui sont mobilisées, sur lesquelles je suis maître d'œuvre, dans l'ensemble des entreprises, les PME travaillent correctement. Nous sommes à plus de 25% de travaux sur les quatre entreprises et il y a problème donc au niveau de libération d'emprise, mais qui trouve solution sur place. Mais globalement, dans l'ensemble, nous sommes dans les temps et le projet sera livré en temps et en heure pour ce qui concerne les PME qui sont situés à Libandeng et à Ondoro. Pour ce qui est donc de ces quartiers-là, ce sont des voies pavées dans le cadre du programme donc de voirie prioritaire de Libreville. Là, il y a sur Alibandeng, il y a 2 tronçons de 960 mètres et 900 mètres, donc au niveau des entreprises qui sont sur place, Coprim et puis Gimunda. Et sur Ondogo, là aussi c'est pareil, on a un linéaire de 542 mètres et puis 1 km 700. Les entreprises, vous avez SDCG et SAT. Donc pour ces entreprises-là, c'est du pavé qui est à réaliser. C'est dans le cadre donc, du programme de voirie prioritaire. Et puis pour préparer les accès donc, du projet PIS, parce que vous savez qu'il y a cette coordination qu'il y a entre les différents projets. Il y a cette intégration qui existe au niveau du gouvernement entre les différents projets, que ce soit les voiries et puis la construction des écoles. José Dupont-Congodes était au micro de Pierre-Désiré Vélénam. Retour dans ce journal sur les travaux de la première session de la 5e législature du Sénat. Des travaux ouverts ce lundi par Lucie Milébou-Aubusson qui a saisi cette occasion pour dire le bien fondé de l'institution qu'elle dirige et de sensibiliser au respect des mesures gouvernementales visant à lutter contre la propagation de la Covid-19. Raymond Savon. Le Sénat, encore appelé Haute Chambre du Parlement, a été créé lors de la révision constitutionnelle de mars 1991. Le président du Sénat est revenu sur le bien fondé de cette institution, le docteur Lucie Milébou-Aubusson-Boussou. Nous sommes les représentants de la gouvernance de proximité et de la vie quotidienne de nos populations respectives. Engageons-nous tous à travailler pour que cette responsabilité spécifique s'exerce toujours plus efficacement au service d'une démocratie apaisée, d'un développement durable et d'une prospérité partagée. Le 12 mars prochain, cela va faire 1 an que la pandémie de Covid-19 a fait son apparition au Gabon. Malgré la seconde vague jugée plus virulente de la maladie, Lucie Milébou-Aubusson-Boussou demande aux populations d'apprendre à vivre avec le virus et à ne pas oublier les autres pathologies. Nous devons apprendre tous à vivre autrement, c'est-à-dire à introduire dans notre ADN social le respect des restrictions essentielles et des mesures barrières.
Sans doute que la course mondiale au vaccin confine-t-elle à l'acceptation d'une cohabitation à long terme avec cet ennemi invisible et redoutable. D'ailleurs, le Gabon ne s'y trompe pas, puisque le gouvernement élaborait un plan national de vaccination dont la mise en œuvre prochaine est fortement attendue. Notre pays devra veiller également au maintien de l'effort nécessaire sur les maladies endémiques chroniques. Je pense notamment au cancer, au diabète, aux maladies cardiovasculaires, au paludisme et au sida. Ces maladies ne doivent pas être oubliées. Dans son discours d'ouverture de cette 5e législature, la présidente du Sénat a encouragé le gouvernement à réfléchir sur l'introduction des tests salivaires plus faciles d'utilisation au milieu scolaire. Revenons à présent sur le discours du président de l'Assemblée nationale lors de la rentrée parlementaire de son institution. Un discours marqué par un message de sensibilisation contre le Covid-19. Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale, que nous écoutons sur des propos recueillis par notre reporter Pierre-Désiré Mbele-Ena. L'Assemblée nationale aborde cette nouvelle session dans des conditions particulières. Notre pays, à l'instar de toute la planète, vivant sous la menace désormais persistante d'un ennemi redoutable, la Covid-19. C'est l'occasion pour moi personnellement de réaffirmer haut et fort, s'il en était encore besoin, à l'endroit de ceux qui en douteraient toujours ou qui prennent cela à la légère, que cette pandémie existe bel et bien dans notre pays. Je connais personnellement des compatriotes qui en ont souffert, d'autres qui en souffrent encore atrocement aujourd'hui, et malheureusement certains qui en sont morts. Ne nous risquons pas à faire le Saint Thomas en attendant de voir un proche nous quitter avant de prendre conscience de la gravité de cette pandémie. Pour sa part, l'Assemblée nationale s'est félicitée de l'anticipation de la riposte orchestrée par le chef de l'État dès l'apparition du premier cas survenu dans notre pays. Depuis lors, la représentation nationale prend en considération les déclarations du gouvernement qui révèlent que la situation sanitaire est grave et approuve pour l'essentiel les mesures prises par l'exécutif afin de lui offrir toutes les chances d'éradiquer cette pandémie. Intéressons-nous maintenant à cette visite hier de l'édile de Libreville qui s'est rendue dans les différents quartiers du 5e et du 6e arrondissement de cette commune. Objectif, faire un état des lieux de tous les points d'apport volontaire des collectes d'ordures visibles dans la capitale. Le point avec Juanita Atsam. La première tournée du maire de Libreville a débuté par le quartier Dragage dans le 6e arrondissement. Là-bas, l'édile a fait un état des lieux des 3 principaux points d'apport volontaires des collectes d'ordures ménagères. Il a également sensibilisé les chefs de quartier sur la nécessité de garder leur circonscription propre. Eugène Ba, maire de Libreville. La tournée d'aujourd'hui a donc pour objet de faire un état des lieux. État des lieux à partir duquel nous allons entreprendre par la suite un certain nombre d'actions qui vont donc nous permettre d'améliorer la collecte des ordures. Et avec nous, nous avons des partenaires, les précollecteurs, nous avons Clean Africa, nous avons le Haut Commissariat à l'environnement, donc qui nous accompagne dans cette tournée. Après le 6e, ce fut le tour du 5e arrondissement de recevoir la visite du premier magistrat de la commune, Olumi, Niali en passant par Okinda. Le discours était le même, trouver des solutions aux problèmes d'insalubrité. Après avoir fait l'état des lieux, on va se réunir pour justement apporter à très court terme un certain nombre de solutions. Avec Clean Africa, nous allons voir à travers les différents points que nous avons visités comment renforcer les capacités de collecte des ordures. Autrement dit, comment renforcer certains points que nous avons visités avec des bacs et éventuellement des bennes. Par ailleurs, puisque vous nous avez suivi tout à l'heure, dans certains points, vous avez vu qu'on a discuté avec les uns et les autres pour aménager certains sites afin que ces sites puissent mieux accueillir les différents déchets que les populations viennent déverser sur ces lieux-là, ce qu'on appelle des points d'apport volontaires. Pour les chefs des quartiers, la visite du maire de Libreville est salutaire. Le maire s'est déplacé pour toucher du doigt les difficultés de mon quartier, ça me fait plaisir. Cette première tournée du maire de la commune de Libreville s'est achevée par une visite guidée à la décharge de Mindoubé.
Sans transition, accueillons à présent dans ce studio Roland de Silvani Andem pour les nouvelles hors de nos frontières. Bonjour Roland. Bonjour Guy David Mbumba. Démarrons cette actualité par la République démocratique du Congo. Là-bas, Modeste Baïti Lukwembo du bord présidentiel a été élu à la tête de la haute chambre du Parlement congolais. Candidat unique, le nouveau président a été élu fort de son poids politique, de son expérience et du rôle qu'il a joué aux côtés du parti présidentiel pour affaiblir le Front commun du Congo de Joseph Kabila. L'homme a la confiance du président Félix Tshisekedi. Son AFDC est parmi les regroupements politiques les plus influents de la nouvelle majorité. Il va composer avec Sami Badibanga, qui garde son poste de premier vice-président. En Côte d'Ivoire, la campagne officielle des élections législatives se termine ce jeudi. Depuis le 31 octobre dernier, l'arène politique ivoirienne a grandement évolué à tel point que les législatives s'annoncent indécises car cette fois les opposants ont choisi de redescendre dans l'arène électorale et même de participer massivement. Les électeurs auront le choix entre près de 1500 candidatures validées par la commission électorale pour conquérir les 255 sièges de l'Assemblée nationale. Pour terminer cette actualité, Roland, l'opposant béninois en exil en France, vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme. C'est cela, David. Il est question d'usage de faux et escroquerie par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin. Sébastien Adjavon avait déjà écopé en 2018 de 20 ans de prison pour trafic de drogue. Un des avocats, Maître Julien Ben-Simon, dénonce une nouvelle affaire politique. Ce dernier annonce avoir saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander l'annulation de cette condamnation. Merci à vous, Roland de Silvani Andem. Frédéric Nancy-Pagna vient de nous rejoindre pour les nouvelles de sport. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Pour cette page sportive, on débute avec du judo. L'arbitre international Jean-Claude Djimbi de retour du Grand Slam de Tel Aviv en Israël. Oui, le judo gabonais valablement représenté au Grand Slam de Tel Aviv par l'arbitre Jean-Claude Djimbi. Une compétition de grande envergure. De plus, une bonne préparation pour le premier arbitre gabonais retenu pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Jean-Claude Djimbi rentre satisfait après sa bonne prestation à Tel Aviv, le dit au micro de David Maguena. Je rentre d'Israël où je prépare au Grand Slam de Tel Aviv aux côtés de 9 autres arbitres qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et je rentre satisfait de mon travail. J'ai arbitré de très beaux combats pendant la phase éliminatoire. Ce qui m'a valu d'être sélectionné pour arbitrer 2 combats de finale de bronze. Et la note que m'a attribuée la commission d'arbitrage de la Fédération internationale, 8/10, confirme ma bonne prestation. C'était la première étape de ma préparation pour les JO de Tokyo 2020. La suite de ma préparation devrait être axée sur la participation au prochain tournoi calendrier de la Fédération internationale de judo. La prochaine compétition, c'est le Grand Slam de Tbilissi, suivi d'Antalya, le Grand Slam de Paris, les championnats d'Afrique, puis le championnat du monde avant les JO. Pour moi d'être, j'espère, répondre présent au reste de mon programme de préparation afin d'hisser très haut le vert, jaune, bleu aux Jeux Olympiques de Tokyo. Vaste programme avant les Jeux Olympiques de Tokyo initialement prévus en 2020 ont lieu du 23 juillet au 8 août 2021 prochain. Du football, on suit les internationaux gabonais du championnat serbe-turc de la Ligue 1, mais d'abord ces résultats de la Ligue 2 Nancy. Oui, en deuxième division française, on jouait hier la 21e journée. Lourde défaite de Guingamp de Paloune, 5-0 à domicile contre Clermont. 4e victoire de suite de Clermont et 10e réalisation pour Jim Alevina, auteur du premier but du match. Les Clermontois confortent leur place de dauphin de la Ligue 2 et se rapprochent de la Ligue 1. De son côté, Guingamp s'enfonce à la 18e place du classement. L'international gabonais Lord Paloune a fait son entrée à la fin de la partie. Rien ne va non plus pour le club de Juan Obiang Rodez, battu 1-0 par Ajaccio. Titulaire, l'arrière gauche gabonaise sorti à 5 minutes de la fin du match. Rodez reste à la
15e place. Niort de Lui Ochanga s'incline à domicile 1-3 face à Sochaux. Au bord de touche, Ochanga n'a joué aucune minute. Les Niortais sont 13e au classement. Jour de match aujourd'hui pour les Gabonais de la Super League, du championnat serbe et de la Ligue 1. Oui, en Ligue 1, 21e journée aujourd'hui. Saint-Étienne de Denis Bouanga, actuellement 16e, reçoit Lens à 19h. Les Verts ne sont pas encore assurés de conserver leur place en Ligue 1 la saison prochaine. En phase pour son retour en Ligue 1, Lens fait une belle saison et pointe à la 6e place. À la même heure, Dijon, bon dernier de la Ligue 1, affronte hors de ses bases Brest. Les Dijonnais restent sur 7 défaites consécutives en championnat. On note pour ce match le retour de Didier Ibrahim Dong. 21e levé également en Super League. Dans une demi-heure, Sivasport du défenseur Aaron Apinangoy reçoit IT Sport d'Aaron Boupenza. Aaron Apinangoy éloigné des terrains à cause d'une déchirure musculaire poursuit sa rééducation. Aaron Boupenza est lui toujours en tête du classement des buteurs du championnat turc. Et enfin, 25e journée du championnat serbe. Le leader, l'Étoile Rouge de Belgrade de Kanga Gelor, toujours invincible, joue à l'extérieur contre le 6e Bakta Topola. Merci Frédéric pour toutes ces informations qui ont trait au sport. 13h passées de 25 minutes à Mwanda, Port-Gentil, même heure au studio Béatrice Baboulé d'où nous émettons. Voilà, madame, monsieur, c'est avec ces nouvelles de sport que nous refermons cette session d'information. Mais avant, le rappel des titres. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre ce mercredi 3 mars 2021 la journée mondiale de la vie sauvage, une journée qui vise à célébrer les différentes formes de faune et de la flore sauvage. L'Union africaine vient de valider définitivement la candidature du Gabon au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour la période 2022-2023. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon, ils étaient présentés leur lettre de créance hier au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Enfin, hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, Modeste Baïti Lukwelo, l'unique candidat, a été élu hier à la tête du Sénat. La mise en nom de ce journal était assurée par Philippe Tanguy Boubanga, à la réalisation Pierre-Désiré Mvelena. Merci à vous pour votre attention. Ce journal a été confectionné par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. Je suis Guy David Boumba. J'étais accompagné de Ida Onyan. À demain, s'il plaît à l'éternel.